Et voilà, l'épisode 6, le dernier épisode de la saga 2 et le dernier épisode sur la partie objectif prioritaire endurance. Ok, tu as bouclé la saga 1 et la saga 2. Ça y est, bravo. Donc dernier épisode, donc le numéro 6. Donc là on a 3 défis à réaliser et on revient sur du AMRAP. Ok, le AMRAP on l'avait déjà vu sur la saga 1. Le but du jeu, c'est de réaliser autant de tours possible dans le laps de temps qui est réservé. Donc, comme tu peux le voir sur le défi 16 et défi 18, là, il y a très très peu de mouvements. Ça va aller très très vite, 7 minutes et 7 minutes. En revanche, le défi 17 est un peu plus costaud. Et on va jouer sur quelque chose que je trouve assez novateur et qui change un petit peu avec des rounds impairs et des rounds de pair. Je t'expliquerai ça juste après. Donc, le défi 16 et le défi 18, ils vont se ressembler. Ça va être sensiblement les mêmes. En 7 minutes, réalisez le plus grand nombre de tours possible. Donc 5 burpees, 10 tractions, 15 air squats et 20 gainage commando. Donc 5, 10, 15, 20. Ok, on va monter comme ça. Les burpees, ce qui va prendre le plus de temps, mais il n'y en a que 5. Donc là, tout s'enchaîne très bien. Ok, c'est les 20 gainage commando qui peuvent être un petit peu longs. Ok, mais sur le gainage commando, si vraiment tu es très bien gainé, tu as une bonne technique, ça peut aller très vite. Au fur et à mesure, tu verras, on s'adapte bien et on peut vite mettre de la vitesse. Ok, donc là, ça s'enchaîne et comme d'hab, dès que tu as fait 5, 10, 15, 20, tu coches, ça fait 1. Ok, donc tu colories ou tu mets une croix. Donc pareil, pendant 7 minutes, pam pam, t'enchaînes pour réaliser au moins 5 tours. Alors 5 tours, tu as vu, ça veut dire que tu as 7 minutes. Ça fait à peu près du 46 secondes. Voilà, c'est en dessous de la... Pardon, c'est un peu plus d'une minute. J'ai une connerie. C'est un peu plus d'une minute. Parce que si tu fais une minute, ça fait 5 minutes. Ok, donc ça doit faire du 1-10, une 15. Voilà, donc il ne faut pas tergiverser là non plus. Et enfin, sur Warburton, 40, 30, 20. Alors il y a beaucoup de répétitions, mais les montées de genoux, ça va très vite, puisque comme je t'ai dit, ça fait droite-gauche. Droite-gauche, ça fait déjà 2. Les battements de jambes, c'est pareil, que tu fasses en alterné, ça fait 1, 2, ou en même temps, si tu balances les deux jambes en même temps vers l'arrière, ça fait 1, 2, 3, mais ça va très très vite. Et les air tractions verticales, les 20, ça peut aller très vite aussi. Voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que le cardio va vite monter sur les montées de genoux. Et là, ça va un petit peu piquer sur les tractions, les battements de jambes. Mais là, c'est vraiment les jambes et là, c'est vraiment le haut du corps. Donc, en fait, ça va bien alterner. Ah oui, puis j'avais pas vu en bas. Si, il y a, hop là, il y a les répulsions assis aussi. Il y a 10 répulsions assis. Ah, j'avais oublié. Il y a 10 répulsions assis. Voilà. Mais il n'y en a que 10, donc ça va vite aussi. Et enfin, le défi 17. Alors, le défi 17, il a une particularité. Donc, 10 minutes, ça va durer un peu plus longtemps. Ok, donc là, pas de question à se poser, c'est 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ok, et comme tu peux le voir, les rounds d'impair, c'est-à-dire que si tu démarres par le premier round, le round de 1, mais round de 1, c'est impair. Ok, donc tu vas commencer par cette partie à gauche. Ok, et dès que tu as fini ici, tu vas passer sur le round de 2, le tour 2, et à ce moment-là, 2, c'est pair. Donc tu vas passer sur ça. Ok, 3, ça va être ici, 4 ici, 5, 6, 7, 8, jusqu'où tu peux aller. Ok. Donc là, tu verras, c'est du classique. En fait, tu as 4 mouvements. Tu as les pompes, les fentes et le relevé assis. Et tu vas alterner avec 10 pantins sautants. Ok. Et là, pareil, tu vas avoir les alpinistes. Et entre, tu vas avoir des pentes piquées, du relevé bassin et du Ironman. On est vraiment un peu sur le même principe. Ok. Sauf qu'on va changer les pompes. On va changer les jambes. Là, quadriceps, ischio. Là, on va être sur les abdos. Là, on va être sur les lombaires. Là, on va être sur les pecs à pousser sur la partie de devant, et là on va être sur la poussée, sur la partie des épaules hautes. Ok, avec un mouvement complet de pantin et d'alpiniste pour faire monter le cardio. Donc en fait sur le mouvement complet, le cardio va monter. Sur les mouvements ici de poussée, de jambes et tout ça, c'est le musculaire qui va vraiment bien bosser. Celui-là, il est vraiment top. Le temps passe 10 minutes, tu verras, ça va passer gavé vite. C'est vraiment hyper intéressant. Donc 6 tours. Voilà.